Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nouveau message du jour, allons-y. Ou quand vous visionnerez la vidéo, c'est parti, on va le découvrir ensemble. J'ai les cartes qui sont collées, ou pas? Trahison. Non. L'amour me transcende, sexualité sacrée. L'équilibre. Deux. Deux en même temps. Tout mon être Je t'appelle. vis dans mes fantasmes, je ne peux pas être aimé. Je suis ralenti. Oui, c'est pas étonnant. Je m'éloigne. Je reconnais ma valeur. Et une dernière. Il y en a deux derrière celle-ci. Mais celle-ci qui est sortie. Et au deck. Je fuis les conflits. Et la déception. Allez. Ok. Tout mon être t'appelle. Déjà, vous devez ressentir un grand désir. Je pense qu'il y a un désir de vivre l'amour ici. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que vous. Comme une attraction pour vivre cet amour. Alors, moi, ce que je perçois avec la première ligne ici, là, je vis dans mes fantasmes, je ne veux pas être aimé, je m'éloigne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'imaginaire posé sur la relation amoureuse. Mais c'est pas le bon imaginaire, vous savez, c'est quelque chose qui pose, comment dire, un curseur très haut sur l'amour, vous voyez? Donc ici, ce que je perçois, c'est que vous recherchez à vivre une relation d'amour, mais qui correspond à vos fantasmes et qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc vous vous éloignez de la réalité, c'est pour ça qu'on a la carte « Je ne veux pas être aimé », parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses à découvrir et à vivre dans l'espace du concret. Et c'est pour ça qu'on a la carte « Je m'éloigne ». En fait, c'est parce que vous êtes loin de la réalité, loin du concret, on vous dit, ici. Vous restez dans un espace de... Vous avez posé comme un idéal sur l'amour, c'est ce que vous recherchez. Et peut-être bien que vous cherchez à faire entrer cet idéal dans le sacré. C'est-à-dire que les relations que vous avez, à chaque fois, pour vous, elles sont sacrées. Pourquoi? Parce que vous avez posé un idéal sur la relation amoureuse. Donc vous essayez de le mettre dans le moule du sacré, mais ça marche pas, on vous dit. Oui. Ouais, c'est comme faire un Lego avec les mauvaises pièces. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la déception, parce que à chaque fois vous y croyez, mais vous y croyez pas dans le bon espace. Vous y croyez dans l'espace des fantasmes et vous voulez absolument vous reconnaître dans la relation sacrée, et ce qui est pas mal en soi, hein, d'accord, de se reconnaître dans la relation sacrée. Mais il y a des relations que vous vivez qui ne sont pas sacrées. Et je pense que c'est ce discernement-là qu'il faut poser ici. Elles ne sont pas toutes sacrées, les relations amoureuses. Et vous, vous aspirez à ça, à quelque chose de sacré. Et c'est très bien. Mais on vous dit, attention, ne vous perdez pas. Parce que la réalité ne vous offre pas que des relations sacrées. Et ici, je suis ralenti quand tout mon être t'appelle. Ça veut dire que c'est très certainement parce que vous devez faire descendre aujourd'hui la relation sur le plan terrestre, mais sur le plan de la vivance et non plus sur le plan de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que sinon vous vous trahissez à chaque fois. Quand vous partez dans les fantasmes du sacré dans une relation alors qu'elle n'est absolument pas sacrée, c'est une relation sentimentale mais qui ne rentre pas dans le cadre du couple sacré, et bien là vous vous trahissez. Pourquoi? Parce que vous vous bandez les yeux. Hein? Oui, c'est comme s'il y avait un attachement ici à une personne ou à une relation, et c'est pour ça que vous êtes ralenti ou vous vous sentez ralenti. Comme si à chaque fois c'était difficile de trouver votre équilibre dans ce type de relation. Et on me dit c'est peut-être pas même la première relation que vous vivez de ce genre. Et vous avez peut-être souvent du mal à vous sortir de la relation lorsqu'elle est terminée. Vous voyez, ça continue à voyager dans l'espace des pensées et de l'esprit sur cette relation. Parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous ralentit sur l'espace de l'amour. C'est parce qu'ici, vous devez comprendre quelque chose.
Mais vous, malgré tout, c'est comme si vous vous accrochiez à ce fil qui en réalité n'existe plus ou n'existe pas, d'accord, dans l'espace du sacré. Mais pour vous, bah, c'est pas grave, je continue à fantasmer là-dessus, à penser à ça et à nourrir ces pensées-là, vous voyez? Et donc, ça vous ralentit sur l'espace du concret, dans vos avancées terrestres. Vous avez un chemin de reconnaissance de votre valeur par rapport à la trahison, donc c'est-à-dire vous faire confiance sur ce que vous portez aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a un détachement, ici il y a un détachement qui va se faire au fur et à mesure de votre avancée, mais pas un détachement de l'amour, un détachement de l'idéal dans la relation. Voyez, on vous demande de vous détacher de ça. Et pour vous détacher de ça, vous allez devoir vous reconnaître dans cette valeur. Vous allez devoir vous regarder et vous apprécier avec beaucoup de valeur. Et c'est comme ça que vous allez sortir des schémas de dépendance et de trahison. Hein. Ici, on est complètement dans la dépendance, là, avec cette ligne-là. La déception, la trahison, je suis dans mes fantasmes. Je ne peux pas être aimé, donc ça veut dire que je pose une des valeurs. Et là, voyez, la dernière ligne, on vous dit bien, je reconnais ma valeur. Donc là, il y a une transformation pour revenir à l'équilibre. Et bien souvent, vous êtes peut-être porté à déni, à ne pas vouloir voir ou entendre certaines vérités sur les relations amoureuses. Forcément, ouais, hein, ça fait partie du schéma. C'est comme s'il y avait un masque de posé. Ça fait partie du schéma. Ça vous embête même de reconnaître que c'est pas la bonne relation. C'est pas la bonne relation. La bonne relation. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si cet équilibre que vous souhaitez trouver, moi on me dit c'est quelque chose que vous cherchez depuis fort longtemps, ça peut être un but de vie. En tout cas, dans votre esprit, c'est comme si vous l'aviez posé comme un but essentiel dans votre construction. Et je vois que cet équilibre, il est toujours difficile à tenir. Comme si on cherchait toujours un équilibre qu'on n'arrivait jamais à trouver. Et je pense que c'est ça qui est dur à accepter ici, c'est soit que ça soit pas encore la bonne relation, ou peut-être même pas le bon but. Parce que ici, il pourrait y avoir des personnes qui doivent se construire, mais d'abord dans un autre aspect de leur être. C'est pas le sentimental pour certains qui doit diriger votre existence, ça serait plus le projet de vie, le projet professionnel. Parce que tout mon être t'appelle. Alors cette carte, elle vibre très positif, l'appel de l'être à l'amour. Mais on me dit ça peut aussi devenir négatif, c'est-à-dire que si votre être il est absorbé par cet appel, il n'y a plus rien qui existe, vous voyez, vous pouvez être absorbé dans une relation. Et là le but ici ça va être de trouver cet équilibre entre l'attraction sentimentale, la vie sentimentale et le reste. Et pour moi, vous devez poser un rééquilibrage ici. Oui, je pense même que pour certains d'entre vous, à chaque fois que vous êtes dans une relation sentimentale, vous lâchez tous vos objectifs, tous vos projets. Vous voyez, vous vous confondez dans l'autre et vous vivez par rapport à l'autre. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a cette carte et qu'on a la carte de « je suis ralenti » au centre. Parce que la relation amoureuse, vous, elle a tendance à vous perdre. Elle a tendance, voilà, à éloigner tout ce qui était important pour vous. Et c'est pour ça qu'on revient, vous retombez dans les schémas de trahison parce que vous vous trahissez vous-même sur votre chemin de vie. Oui. Voyez, ouais. Et je pense que c'est ça que vous avez à équilibrer aujourd'hui. Oui, ça crée beaucoup de déception. Oui. Cette déception, c'est cet engagement que vous avez. Rien n'empêche notre amour. Vous voyez, tout est presque sacrifié pour vivre cet amour. Et on vous dit là, le but, c'est peut-être de changer la priorité, de revenir sur vos positions, sur votre centre, pour pouvoir ensuite développer cette polarité amoureuse. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de vous sentir dans l'amour de vous-même. Il y a un équilibre à trouver dans votre existence, et je pense que ça passe par votre individualité ici. Comme si l'amour devait vraiment plus être absorbant. Le pôle directeur ici. Oui, c'est ça. Me dit l'amour du couple, hein, pour former ce couple sacré. Parce que vous, votre ambition, votre but dans l'appel du cœur, c'est de vivre le couple sacré. Et ça, c'est très bien, on vous dit. Oui. D'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, ce qui pose un souci, c'est que vous posez le couple sacré dans toutes les relations que vous avez. Vous voyez, pour vous, c'est voilà, c'est tout de suite le couple sacré et vous vous perdez là-dedans. Donc là, il y a un renforcement, un rééquilibrage de votre identité.
pour ne plus vous trahir et savoir poser les priorités. L'amour ne vous empêche pas de vous construire et ne vous empêche pas d'avancer vers vos projets de vie. L'amour, c'est pas quelque chose qui doit vous arrêter normalement ou qui doit vous perdre, vous voyez. Et surtout, on vous dit, il faut revenir dans la thématique centrale, il faut revenir au centre de votre vie, parce que vous avez ici quelque chose à développer en profondeur. On me dit, dans l'amour à vous-même, ici, vous avez quelque chose à poser dans cette incarnation, c'est quelque chose que vous êtes venu résoudre au niveau d'un karma, comme si aujourd'hui vous deviez vous atteler à votre réalisation avant tout. Et ce que je vois, c'est que l'amour sera sur votre route quand vous serez équilibré et axé dans votre développement individuel. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on me dit, dans cette quête de l'amour, parfois on peut vraiment se trahir et s'oublier plusieurs fois. Et ce qui est difficile, c'est qu'à force de va-et-vient, en fait, d'aller et de venir entre les relations, relation à l'autre, relation à soi-même, relation à l'autre, relation à soi-même, on me dit à chaque fois des relations qui ne durent pas ou qui se terminent, on pourrait dire qui échouent. Dans cette quête d'idéal, c'est comme si vous perdiez un peu le fil ici de votre valeur. C'est pour ça qu'il y a une sensation d'être ralenti. Peut-être qu'il y a du mieux, on me dit, ça fait peut-être suite à une rupture ici. Vous êtes en train de revenir dans la force et on vous dit continuez de construire les vraies bases dans la priorité de votre force, parce que c'est ça qui va vous amener à prendre confiance en vous dans l'amour aussi. On me dit cette confiance de l'amour ne doit plus dépendre de l'autre, mais elle doit vraiment être basée sur vous. Oui, et surtout, cet amour, ces relations, aujourd'hui, vous devez les vivre dans l'espace de la réalité, donc ne plus les fantasmer, parce que ça vous perd vraiment. Ça vous éloigne de la réalité, et surtout, ça vous éloigne de votre vibration de reconnaissance, d'accord? Parce que vous voulez à tout prix être aimé par l'autre. Mais si vous voulez être aimé par l'autre, il faut déjà vous aimer, parce que l'autre n'est qu'un miroir opposé. On vous dit donc soyez attentifs à ça. Je fuis les conflits aussi. Voilà, je fuis les conflits. En fait, elle vient vraiment vous dire, cette carte, que vous êtes peut-être en train de fuir une réalité ici. Moi, je vois des séparations qui ne sont pas acceptées. Il y a des choses qui sont cachées, ou en tout cas, vous essayez d'éviter ce qu'il faudrait traiter. Et on me dit, le but, ça serait vraiment de vous mettre au clair par rapport à cette quête amoureuse, aussi bien dans le positif que dans ce qui est moins bon, pour pouvoir mettre fin aux attentes et sauter vers l'inconnu, donc vers votre réalisation ici. Oui. On vous dit, il y a une paix à poser là-dessus. C'est aujourd'hui, je me choisis. En fait, vous êtes dans cette quête de l'attente de l'élu, d'accord? Et on vous dit, c'est... pour pouvoir accueillir l'élu, il y a quelque chose à guérir, et vous, c'est la trahison de vous-même, sur cet espace de non-reconnaissance. Donc, portez-vous sur la guérison de cette trahison, dans la reconnaissance de vous-même, axez-vous sur vos projets de vie, et votre élu viendra tout naturellement vers vous. Il ou elle sera mis sur votre route, on vous dit, sur votre chemin. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et donc, il faut vous lancer vers ce que vous ne connaissez pas. Il faut vous lancer vers l'expérimentation de la vie, vers cette expérience de la vie, en vous laissant toutes les portes ouvertes, relationnelles, mais qui ne vous apporteront peut-être pas dans l'immédiateté l'élu, donc le couple sacré. Mais si vous êtes voué à le vivre, vous le vivrez, on vous dit. Oui. Mais tant que vous n'êtes pas prêt à recevoir... la personne dans votre espace sacré, dans l'ouverture de l'amour, parce qu'on voit bien qu'ici, vous êtes dans la dépendance avec « je ne peux pas être aimé ». Donc, vous voulez à tout prix être aimé, donc vous faites tout ce qu'il faut pour être aimé, mais en vous trahissant, puisque au final, vous n'êtes plus vous-même. Et au final, vous vous perdez, vous vous déroutez de votre chemin à chaque fois. Et donc, ce sont des désillusions et des situations de désespoir, on vous dit. Puisque... à un moment donné, vous vous retrouvez seul et vous ne savez plus comment faire, plus où aller. Vous n'avez pratiquement plus d'ambition ou d'idées parce que vous avez lâché tout ce qui vous représentait pour vivre cette relation. Vous voyez, donc c'est dangereux parce que vous plongez, vous vous donnez complètement à l'autre et vous vous oubliez, vous vous abandonnez ici. Hein, donc soyez vigilants. Oui.
Donc voilà, on Oui. vous souhaite une très belle Bon journée. courage. À À bientôt. bientôt.